Merci. Ok, bon, on sait que depuis le 31 du mois de décembre, une information des autorités chinoises à l'OMS d'un nouveau type de virus, le coronavirus dénommé COVID-19, est apparu pour la première fois dans une ville chinoise, le Wuhan, en province de Hubei. Et depuis cette date, la majorité donc des pays ont constaté un nombre considérable donc, de cas de COVID-19. Le premier cas qui a été détecté au Sénégal, c'est à partir de la date du 2 mars 2020 par les autorités ou services du ministère de la Santé en provenance d'Europe. Au bout d'un mois, le Covid s'est répandu dans toutes les régions du pays. Quel serait maintenant l'impact social sur le plan sanitaire, économique et social du Covid-19? Pour répondre à cette interrogation, il fallait prévoir avec précision la propagation des cas confirmés. L'objectif de cette étude ou article, c'est une contribution à l'aide à la prise de décision. Et nous sommes partis d'une analyse des observations, c'est-à-dire les cas confirmés du Covid-19. La démarche consiste à une méthode, faire une analyse exploratoire des valeurs observées, analyser la série journalière et la modéliser, puis faire une prévision. La méthode, l'étude s'intéresse à la maladie. Oui. L'étude s'intéresse à la maladie du Covid-19 en ses différentes parties et façons de propagation et transmission. Ça, c'est pour cerner l'étude. La base de données utilisée, c'est les données communiquées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale du 2 mars au 15 du mois d'avril 2020. Le traitement des données s'est opéré par une exploration graphique des valeurs observées, une analyse de la série journalière, du nombre de cas positifs du Covid-19, une analyse multivariée consistant à faire une modélisation. Et pour faire cette modélisation, on a créé un objet de type TS, time series, du nombre de cas positifs. Observez maintenant la structure parce qu'une série temporelle est susceptible de caractériser par des structures. Alors, tester sa saisonnalité. Est-ce que c'est une série stationnaire? Si c'est stationnaire, on procède par un arrêt. Dans le cas contraire, on va essayer maintenant de transformer la série non stationnaire. Et il y a des techniques maintenant de transformation, soit par différenciation, etc., ou bien par transformation logarithmique. Et tester maintenant par des méthodes statistiques, est-ce que la série est stationnaire? Si oui, on procède maintenant à l'analyse et à la modélisation, puis faire la prédiction. Le traitement de ces données s'est opéré grâce à la mise en contribution du logiciel R de la version 3.6.3. Alors, analyse exploratoire des données. Les données sont mesurées du 2 mars au 15 avril 2020. Dans la base de données, les types de colonnes, le ID, c'est l'identifiant, c'est le numéro du communiqué. Du communiqué 1 au communiqué 52. C'est pourquoi vous avez nombre d'observations 52. C'est-à-dire, dès le premier communiqué du ministère de la Santé jusqu'au 52e communiqué, on prend ça comme ID, identifiant l'individu observation. Les autres types de colonnes, il y a la date, l'échantillon test, c'est le test réalisé, le nombre de cas positifs, le nombre de cas importés, le nombre de cas contacts suivis par nos services, etc. Alors, à la date du 2, on sait que le Sénégal comptait 335 cas, dont les 194 guéris, les 2 décédés, 1 évacué et 138 en cas de traitement. La courbe d'évolution des cas cumulés montre une tendance croissante. Et suite à cette tendance, maintenant, on a essayé de faire une courbe d'évolution des cas répartis selon leur origine. Les cas positifs au Covid-19. Quand vous regardez la courbe, c'est une tendance à la baisse ou bien une tendance à la hausse, suivant les jours. Aujourd'hui, on peut avoir 20 cas, demain, on peut avoir moins de 20 ou plus de 20. Alors, suite maintenant à cette fluctuation des tendances des cas, l'État a adopté un certain nombre de mesures consistant à interdire et suspendre toute manifestation d'ordre public, à fermer les crèches, écoles, universités, etc. Mais face à ces mesures, alors ces mesures n'ont pas suivi. Pourquoi? Parce que la plupart des cas de positifs, c'était des cas importés qui venaient d'Europe. Alors l'État a pris d'autres mesures consistant à faire une fermeture totale des frontières. Et on regarde des frontières.
Quand vous regardez maintenant les cas importés, ce sont les premiers responsables de la maladie. Dans les premiers jours de la maladie, tous les cas positifs au COVID-19, c'était des cas importés. Si maintenant, au fil du temps, on voit que les cas importés chutent et la tendance devient égale à 0. Alors, pourquoi ça devient égal à 0? C'est suite aux mesures prises par les autorités. Les mesures prises par les autorités. On fait citer maintenant les cas importés. Alors, quand on voit les cas contacts suivis par nos services, les contacts suivis par nos services, ces premiers cas, c'était des cas dits aux cas importés. Presque nul durant les premières semaines. Quand on regarde du 1er mars jusqu'au 15 mars, les cas contacts suivis, ce sont des cas presque nuls. Parce que ces cas-là, il fallait au moins 14 jours, voire plus, pour que la maladie se manifeste. C'est pourquoi les cas contacts suivis étaient nuls durant les premières semaines. Mais on note une évolution croissante et une fluctuation des cas suivis. Et maintenant, quand on regarde la pandémie du coronavirus au Sénégal, on peut le scinder en 2 phases. La première phase, c'est la phase de la maladie générale importée. Et la deuxième phase, c'est la phase de la transmission communautaire. Quand vous regardez maintenant la courbe des cas communautaires, c'est la phase 2 de la maladie, une phase dont l'origine de la maladie est méconnue. Et cette phase a commencé presque vers la fin du mois de mars et début avril. Donc, c'est une fréquence d'évolution qui se fait de façon dispersée, cachée et variée, suivant les zones géographiques. Alors, une situation très inquiétante de la maladie, un problème majeur de la propagation du COVID-19 au Sénégal. Ce sont les cas de transmission communautaire. Alors, pour le nombre donc de COVID au Sénégal, du 2 au 15, quand on regarde maintenant le nombre de décès, on compare le Sénégal par rapport aux autres pays. On peut dire que le Sénégal a enregistré un nombre de décès faible par rapport aux autres pays. Comme le Sénégal est un pays qui œuvre pour l'émergence à horizon 2035, regardant le nombre donc de décès communiqués, le nombre de guéris communiqués par jour, on peut dire que notre pays donc parvient à faire des résultats ou bien des preuves à encourager suite à cette pandémie qui secoue presque la plupart des pays. Quand on regarde l'échantillon test réalisé, c'est-à-dire c'est le nombre de tests réalisés par jour. Donc, si vous regardez la façon dont évolue l'échantillon test, une corrélation se dessine entre la variable test réalisé et le nombre de cas positifs. C'est pourquoi on a conseillé qu'il faut au moins augmenter le nombre de tests réalisés par jour. Parce que augmenter le nombre de tests réalisés va impacter sur le nombre de cas positifs, parce qu'ils ont la même structure. L'analyse donc de la série, nombre de cas positifs du COVID-19. L'approche qu'on a utilisée ici, on voit que la variable nombre de cas positifs est une variable numérique dont la fréquence change suivant les jours. Aujourd'hui, comme si je prends les 3 derniers jours au Sénégal, on avait 35 cas positifs, 37 et 66. Donc, c'est une variable qui change suivant les jours. Sur ça, j'ai pensé que est-ce que je ne peux pas adapter le même processus que les séries temporelles? Parce qu'une variable dont la fréquence change d'un jour à un autre, j'ai considéré que ça, je peux le considérer comme une série temporelle. C'est pourquoi j'ai dit qu'une variable qui peut être analysée et modélisée suivant le même processus que les séries temporelles. Et pour cela, il faut travailler sur la série nombre de cas positifs, créer sous R un objet de type TS. Et la transformation va nous permettre de détecter la structure de la série, c'est-à-dire si la série présente une tendance ou une saisonnalité. Alors, maintenant, essayer de corriger les structures, procéder à la modélisation, puis prévoir l'évolution future des nombres de cas au Sénégal. Et l'examen visuel de cette série-là montre que, alors, nous avons une série qui est non stationnaire. Et pour maintenant confirmer la non-stationnarité de la série, on procède par des tests. On a utilisé Philippe Perron, le test de KPS et le test de Jekyll-Full augmenté qui montrent bien que la série d'origine, nombre de cas positifs au Sénégal, n'est pas stationnaire. Alors, on procède maintenant
par une méthode permettant de stationnariser la série. Et on sait qu'une série temporelle est susceptible d'être caractérisée par des structures telles qu'une tendance, une saisonnalité et un cycle. Alors, maintenant, la série présente une tendance journalière parce qu'on voit les fluctuations d'un jour à un autre. Il y a une fluctuation journalière de périodicité 24 heures. Alors, on procède maintenant par une différenciation de la série. On va dériver la série d'origine pour la rendre stationnaire. Et quand vous regardez l'autocorrélation, ici, vous voyez que si la série était stationnaire, il y aurait forcément une décroissance rapide exponentiellement vers 0. Maintenant, quand on a différencié la série d'ordre 1 et on a testé maintenant la série différenciée, alors la série peut être conduite vers un processus de modélisation prédictif. Et tous les tests montrent que alors la série différenciée est stationnaire. Et on fait une représentation graphique donc, de la série différenciée ici. Alors, la phase de la modélisation. Ici, on vient donc à la phase de la modélisation. On fait une petite description donc, de la modélisation. Alors, l'objectif de la modélisation, c'est faire la production forecast, c'est-à-dire vérifier, modéliser la série nombre de cas positifs. Alors, pour faire la modélisation, il nous fallait diviser donc nos données en deux parties, la série de tests et la série d'entraînement. Mais pour le faire, il faut, ça se fait à convenant et il est souvent conseillé de conserver 70% des données pour les données d'entraînement. La méthode utilisée pour vérifier la performance de la prévision, c'est l'erreur absolue moyenne échelonnée. Et pour vérifier la validité du modèle prédictif, il nous faut faire un diagnostic sur les résidus. C'est-à-dire les résidus forment un bruit blanc non corrélé. La vérification de la validité des intervalles prévisionnels, on a fait aussi un test sur les résidus. Est-ce que les résidus sont normaux? Mais sachez bien qu'un modèle de série temporelle peut remplir toutes ces conditions et sa prédiction soit médiocre. C'est-à-dire la prédiction peut ne pas donner. Alors, la méthode utilisée pour faire la prévision, c'est la méthode ARIMA. Pourquoi ARIMA? Parce qu'on a une série qui n'était pas stationnaire. Si la série était stationnaire au départ, on peut procéder par un ARMA. Alors, la série n'est pas stationnaire et la série est différenciée. Pour rendre la tendance nulle, alors on peut procéder par un ARIMA. Soit on peut procéder par un SARIMA dans le cas où on différencie la série en tendance et en saison. Mais on sait que l'effet des cas positifs au Sénégal n'est pas dû à un effet de saison, mais c'est juste une fluctuation. C'est une fluctuation de la tendance journalière. Aujourd'hui, on peut avoir 60, demain on peut avoir plus de 60. Donc, la différenciation de la tendance nous conduit à faire maintenant à une ARIMA. Et ARIMA, c'est une combinaison de trois parties, la partie AR, la partie MA et la partie I. Donc ici, on ne fait pas l'objectif de vous donner un cours de mathématiques ou bien de statistiques, mais c'est juste la méthode utilisée ici. Les résultats maintenant de notre modélisation nous donnent un ARIMA 0, 1, 1. Un ARIMA 0, 1, 1. Et quand vous regardez ici, vous voyez la fluctuation de la série nombre de cas positifs au Sénégal. Et en bleu, c'est les fluctuations du 15 avril au 15 mars. C'est-à-dire ici, les mois sont indicés par des chiffres. En bleu, on voit les fluctuations, nombre de cas positifs du 15 avril au 15 mars, au 15 mai de l'année 2020. Et les résultats de la modélisation affichent une fréquence de cas positifs au Sénégal qui va varier dans l'intervalle de 30 à 60 à 50 et plus. C'est-à-dire une remarque va se dégager rapidement. Le nombre de cas positifs au Sénégal va connaître une fluctuation croissante à la hausse. Maintenant, on procède ici à une petite modélisation. Donc, la modélisation donc, de la série consiste à prévoir les valeurs futures de la série nombre de cas positifs au Sénégal. C'est-à-dire, comment va évoluer? Est-ce que la série va se stabiliser ou bien est-ce que la série va régresser ou bien est-ce que la série va augmenter? Mais les résultats de notre prévision nous montrent que le Sénégal, à partir du 15 avril,
Parce que j'ai commencé l'étude depuis, mais à partir du 15 avril à nos jours, jusqu'au 15 mai, le nombre de cas positifs va varier dans les 30, 50 et plus. Maintenant, pour vérifier maintenant, est-ce que la modélisation que nous avons procédé, comment le valider? On a procédé par un test sur les résidus. On fait un test sur les résidus. Les tests sur les résidus montrent que les résidus sont non corrélés et les résidus sont normaux. Quels sont les tests utilisés? On a utilisé le Bose-Jonking. La p-value trouvée, c'est supérieur à 5%. Donc, on a conclu que la p-value est grande. Alors, donc, les résidus sont corrélés. Et on procède maintenant à un test de normalité sur les résidus. Qui montre que les résidus sont normaux et suivent donc une loi de Gauss. Et maintenant, on fait une petite représentation de l'autocorrélogramme des résidus. Et donc, l'autocorrélation simple. Donc, l'hypothèse de normalité des données est satisfaite. Donc, l'objectif dans tout ça, c'était de faire une petite contribution à l'aide à la prise de décision, montrant que le Sénégal est à sa phase 2 de la maladie du COVID-19. Et la phase 2 est marquée par la transmission communautaire, une transmission qui ne se manifeste pas ni par tendance, ni par... C'est une évolution cassée, dispersée, suivant les zones. Donc, il nous faut adapter par une stratification des zones cibles et douteuses, procéder par des tirages aléatoires simples suivant les zones pour au moins freiner cette propagation de la maladie due à la transmission communautaire, dont on ne parvient pas à le maîtriser et qui pose une source d'inquiétude donc pour l'ensemble donc de la communauté. Donc, suite à cela, bon, je vous remercie de votre aimable donc, attention.